quotidien. Et on me demande d'interpréter une histoire qui prend le dessus sur ma volonté. Je veux dire, où est le réel là-dedans? À partir de quel moment on sait si on joue ou si on sent? Vous arrivez à vous repérer, vous? Moi, j'en ai fait ma vie. Et bien justement, c'est ce que je vous explique. Vous n'êtes rien, Elisabeth. Vous êtes un mot, juste un mot. Vous êtes un prénom. On le prononce et hop, il interprète des émotions qu'il ne connaît même pas lui-même, le prénom. Qu'est-ce que vous savez de Catherine et Baptiste? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce qu'ils ont vécu? Et vous? Si tout ça vous enrage, c'est parce que vous vivez pour la première fois et que c'est ici, dans le lieu du pot, que vous vous sentez vrai. Toute votre existence se remet en cause parce qu'elle est bien moins réelle que la torsion de votre estomac, là, tout de suite. Allez voir. Ah non, ça colle très bien. Hein. Catherine était saoule le soir où je suis allé la chercher. Elle m'a dit qu'elle était tous les soirs. Oui, depuis notre baiser. Mais là, cette fois-là, j'avais plus envie de la voir boire pour m'éviter au milieu de tous ces gens qui buvaient sans raison. Je ne savais pas que je venais la chercher quand j'ai poussé la porte du bar. Je voulais en quelque sorte la sauver d'elle-même. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez pour jouer? J'hésite. Pourquoi? Je ne suis pas bien sûr de vouloir vous sauver vous-même. Ah, Catherine, 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 la plus belle fleur de cette assemblée. Vous êtes, oh Catherine, une rose dans ce jardin. Je supporte vos épines pour jouir de votre parfum. Oh, magnifique, Samuel. Vous êtes donc une poétesse. Oh, pas aussi acérée que notre cher Baptiste. Malheureusement, je suis une fausse poétesse. Je préfère boire pour mon plaisir plutôt qu'engager la boisson à servir des poèmes. Vous savez, la sonate de mon père n'inspire pas les vers d'un sonnet. Et pourquoi buvez-vous autant, Sam? Pour me rencontrer. Je me suis fixée au carrefour de deux rêves. Le premier était de vivre heureuse et le deuxième de mourir triste. Je m'y engage. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être ivre et demain, je regretterai d'avoir trop bu. Vous savez, j'aime trop le bonheur immédiat pour m'encouvrer d'un avenir. Vous êtes artisane de la vie, pas artiste. Comme c'est bien dit. Dites-moi, comment faites-vous pour boire autant qu'un homme et garder un corps si féminin? J'ai grandi avec des hommes, je suis venue vivre comme eux, tout en leur plaisant. Et vous, pourquoi vous ne gardez pas un corps féminin? J'ai grandi dans le corps d'une femme, ça ne veut pas dire que je m'y suis habituée. Ah, mon tendre auteur, encore à chercher l'inspiration. Catherine, venez avec moi. Je suis bien ici. Vous serez mieux dans mes bras. Oh, mais vos bras n'enivrent pas assez. Au contraire, c'est parce que votre tête tourne trop que vous les fuyez ici. Ne vous pensez pas aussi important, Baptiste? Ça suffit! Vos petites manières, votre air faussement désintéressé, ça suffit! Un baiser, cela ne signifie rien. Si vous voulez, on peut le refaire. Il y a des femmes, vieux frère, qu'il ne vaut mieux pas approcher. Ce fut la première colère de toute ma vie. J'avais déjà joué, écrit ou lu. Mais la rage, la véritable rage, celle qui vous saisit dans les membres, quand l'oppression de la poitrine remonte jusqu'aux yeux, ça, je l'ignorais jusqu'à ce que Catherine McGorry se refuse à moi. Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit de mettre cette chose en moi et de la distribuer ensuite à qui la veut bien. Je ne la voulais pas, moi, mais vous me l'avez donnée quand même, alors assumez vos actes, Catherine! Il est hors de question que je vous appartienne, je n'appartiens à personne! Mais je ne vous laisse pas le choix! Me l'avez-vous donné, vous? Non! Je n'ai pas eu le droit de choisir. Vous ne l'aurez pas non plus! Vous êtes ridicule, vous pensez qu'un baiser change quoi que ce soit? Vous en avez embrassé d'autres, vous ne devriez pas vous contenter que de ça! C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Jamais encore je n'avais embrassé car ce n'était pas moi. Ah, c'était cet homme qui, à défaut de vivre, le prétendait. Catherine, j'ai tellement revendiqué une existence qui ne m'appartenait pas, j'ai tellement écrit les mots que j'en ai oublié leur sens. Ce baiser que je vous ai donné, que vous m'avez rendu, rien ne pourra le décrire. Et votre beauté, je ne sais pas si elle est froide ou délicate, je serais incapable de la livrer au monde. Je sais seulement que je la vois, et qu'avant de la voir, c'est à peine si j'avais conscience d'avoir des yeux. Vous n'avez pas le droit de m'enlever ça. Et je ne vous laisserai pas vous l'enlever à vous-même. Mais nous aimons notre liberté. Nous ne la perdrons pas. Et vous avez besoin d'écrire. Vous serez l'encre dans laquelle je tremperai ma plume. Déplacé, ça. Je serai toujours. Comment
Comment arrêterons-nous cela? Nous ne l'arrêterons pas. L'aimer, c'est une chose que j'aurais réussi. Tu mérites mieux que ce qu'il va lui offrir. Il va se donner à elle. Et moi, je n'aurais qu'à essayer de l'oublier à travers d'autres corps. Je devrais l'annexer chez des inconnus. Malheureuse, ivre, je murmurerai à leur oreille. Mais encore. Et je lancerai des éclats de rire pour plus tard me vanter d'un jet Henri ce soir-là, qui ne saura le souvenir de rien. Tu leur prédis trop de bonheur. Cela ne présage rien de bon. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Lequel des deux? Non, j'aime surtout le plaisir et puis de l'alcool me paraît tout à fait approprié pour l'instant. Je te l'offre. Mais où vas-tu? Je sors. Quelle idée! Tu n'as pas quitté cette maison depuis plusieurs jours. Justement, il est temps que je vois la lumière. La lumière. La lumière. C'est optionnel, la lumière. Je ne t'ai jamais mieux vu que dans l'obscurité de la chambre. Oui, mais ce n'est pas toi que je compte voir, mais mes parents. Tu as beaucoup de choses exceptionnelles, mais tes géniteurs n'en font pas partie. Tu les as à peine aperçus. Enfin, ils ont une façon de parler horrible. Oui, ça s'appelle un accent, ils sont écossais. Je sais bien que du théâtre, ils n'en font pas, mais voilà, les accents ne sont pas appréciables. Tu sais, le monde est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que des acteurs. William Shakespeare. Baptiste, tu n'es pas Shakespeare. Je sais. Et si je ne peux pas l'être, mes enfants le sauront. On n'oblige pas un enfant à devenir ce qu'on souhaite, c'est une histoire d'amour, on le prend tel qu'il vient. Oui, et il vient de nous. Il vient vierge de tout passé, de tout ressenti. Par conséquent, on peut l'orienter vers ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur ici-bas, c'est le théâtre. Le théâtre. Donc, c'est ça que tu favoriseras toujours à moi. C'est une question? Parce que si c'en est une, elle n'a aucun sens. Si, elle a un sens, elle vient de moi, elle se dirige vers toi. Excusez-moi, je vais arrêter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette manie de toujours stopper les scènes en pleine action? Elisabeth, je suis navré, je ne peux pas. Attendez, venez en avant-scène, on sera plus tranquille. Quel est le problème exactement? Je n'y crois pas. Mais personne n'y croit, c'est du théâtre. Je sais ce que votre grand-père essaye de faire, mais je ne peux pas. Et pourtant, vous vous laissez guider par le personnage, non? Au début, oui. Mais là, Elisabeth, c'est à vous de dire ce que votre grand-père souhaite me faire dire. C'est pas mon grand-père. C'est pas... Attendez, ça aussi c'est un jeu. Non, 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 c'est compliqué. Oui, oui, je pense bien que c'est compliqué. Hein. Le simple fait que ce soit compliqué est la première chose logique que je vois ici. Donc le vieux fou dans son fauteuil, c'est pas votre grand-père. Et eux, là, c'est pas les spectateurs, peut-être. Si, eux, c'est des vrais spectateurs. D'ailleurs, ne vous en faites pas, on va reprendre la représentation bientôt. Quelle représentation? Baptiste est réel. Enfin, notre lien l'est en tout cas, mais c'est pas vraiment mon grand-père de sang, c'est plutôt... Attendez, attendez. Vous comptez me raconter l'histoire, là? Oui, Il faut quelques secondes de préparation. je comprends. C'est bon? Bon, allez-y. De toute façon, je serai jamais prêt. Allez-y. Sûr? Vous allez me raconter, oui? Baptiste était metteur en scène. Ma mère était comédienne. Du coup, ils travaillaient ensemble. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je me demande juste à quel moment vous allez me dire que Baptiste est votre père. Mais non, mais écoutez si vous voulez comprendre, écoutez. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on habitait dans une chambre de bonne, pas loin du théâtre. Et quand elle travaillait avec Baptiste, c'était les comédiens qui me gardaient dans les couloirs et ils m'avaient organisé une sorte d'aire de jeu avec tout ce qu'ils trouvaient d'accessoires, un canapé usé, des couvertures. Et quand ma mère est morte, c'est Baptiste qui a pris le relais. Comment vous avez fait? Enfin, la loi, enfin, l'État intervient dans ce genre de cas, non? C'est mon parrain. Donc vous avez grandi ici? Ouais, ici même. Ce théâtre est ma maison et les comédiens de ma famille. Vous n'avez rien connu d'autre? Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre à reconnaître? C'est pas si différent du monde extérieur. Non, les gens jouent la comédie pour un peu de reconnaissance et la plupart du temps, ils croient même pas ce qu'ils disent alors. Mais, enfin, qu'est-ce que vous allez devenir quand le théâtre va fermer? C'était un lieu réputé ici. Non, j'ai déjà plusieurs propositions de mise en scène, donc ça va aller, vraiment. Je vois. Bon, dans tous les cas, ça rejoint ce que je pensais à la base. Ce que Baptiste veut me faire dire, c'est à vous de le dire, pas à moi. Comment ça? Catherine et Baptiste sont tombés très amoureux, admettons. Et regardez-le aujourd'hui, il est seul. Il a transformé son art en cage et vous y enferme avec lui. Voilà ce qu'il essaie de nous faire dire, que le théâtre est tout ce qui compte. Non, moi je suis désolé, je serais incapable de raconter à qui que ce soit que c'est une vérité.
Parce qu'il y a bien un monde en dehors de la scène. Il y a tant d'autres choses à vivre, à sentir, à aimer. À souffrir aussi. Bien sûr. Elisabeth, regardez-moi. Tout ça est réel. Parce que votre grand-père mourra. Avec ou sans public. Il mourra vraiment. Il ne se relèvera pas une fois le lumière éteinte. Vous avez peur de souffrir en rentrant la vie. Mais vous souffrez déjà. Vous souffrez déjà. Excusez-moi, hein, on est pas uniquement pour Baptiste, mais certains d'entre nous ont des contrats ailleurs et on se demandait si vous pouviez un petit peu accélérer. Parce qu'on a des répétitions après. Moi, par exemple, puis je pense que le public commence aussi un petit peu à s'impatienter, enfin, il me semble, hein. Oui, Dalus, est-ce que vous voulez continuer l'histoire? S'il vous plaît. Je me mets où? Mettez-vous là. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il parlait de théâtre, il ne comprenait pas certaines choses, alors. Ah, oui, oui. Et alors, il s'est passé ensuite? Mais Catherine et Baptiste parlaient d'enfants, justement. Ah oui, oui, oui. Oui, bah, elle lui disait qu'il fallait laisser les enfants choisir leur voie. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite j'ai écrit. En fait, j'étais en train de lire mes vers pendant que tu parlais avec l'homme qui me joue. Enfin, il me joue. Il se joue de nous aussi, hein, parce qu'il est complice de notre destruction. J'étais en train de lire et je me souviens plus très bien. Est-ce que tu veux lire un petit peu avant de continuer? Oui. Ouais. Oui. Ça me garde jeune de lire mes vers. Oui, enfin, il n'est plus de temps de rajeunir. D'ailleurs, jamais de temps de rajeunir. La vie ne se recule pas. La vie se creuse, et malgré tous les artifices, les rides restent les rides. Les regrets restent les regrets. Je donnerais beaucoup de mes écrits et tous les applaudissements de tous les théâtres pour retourner une seule fois au bar du Calvaire et revoir Samuel. J'entends encore le son de ses ironies se confondre avec le rire des putains. Samuel. Qu'une seule fois elle soit plus un souvenir sans odeur. J'ai tenté de la reconstituer à travers des dizaines de comédiennes. J'essaie de retrouver dans tant de décors l'ambiance si joliment triste du Calvaire. Ouais. On ne refait pas les choses. Le passé se rappelle à nous, par des petites douleurs dans les articulations, par des cicatrices, et par le silence. Quand on se concentre bien sur le néant, certains échos nous parviennent. Et ce sont que des échos. Et moi, bientôt, je ne serai plus que ça aussi. Et cette vie entière que je t'ai racontée, personne ne racontera plus. Grand-père, je me souviendrai de tout. Je me souviendrai des grands auteurs que tu me citais le soir avant de m'endormir, des soirs avant les premières où tu gardais ton calme pour apaiser les comédiens, je me souviendrai. Et de cette histoire que tu m'as racontée, je m'en souviendrai. Ben oui, tu es là, toi, tu es là. Oui. Mais souviens-toi, quoi qu'on te dise, c'est toi qui as choisi ça. Grand-père, je me posais une question. Comment ça se fait que j'ai jamais vu Samuel? Ah, Samuel, vieil ami. Ben, tu l'as jamais vu parce qu'elle n'est jamais venue. J'ai cru la reconnaître chaque soir dans le public. Elle m'avait soutenu avec tant de force. Ma première pièce fut jouée dans un petit théâtre qu'elle avait elle-même trouvé. Je ne le souhaitais pas, mais elle avait réussi à me convaincre. Elle possédait de bons arguments. Ce qui te dérange dans ce théâtre, c'est que ce n'est pas le plus prestigieux de la ville. Précisément. Et comment vas-tu atteindre le sommet sans monter, mon cher Baptiste? Je voudrais ne rien avoir à gravir. Mais quel courage c'est que c'est alors? Et lorsque ces jeunes pleins d'espoir iront te voir pour obtenir tes conseils ou le récit de ta longue bataille vers la réussite, que leur répondras-tu si on te le repartit immédiatement? C'est vrai. Je n'ai pas écrit cette pièce pour l'offrir au monde si facilement que de me battre pour elle. Dans 2 semaines, la ville va découvrir ma dernière œuvre. Première œuvre. Elle va l'acclamer. Te battras-tu avec moi, Sam? Et comme on le dit, je vais vider toutes ces poupées à la santé de ton art, crois-moi. Non, je te parle de vraiment me suivre. Ne veux-tu pas devenir une de mes comédiennes? Et
être manipulé comme un pantin pour ton bon plaisir. Non merci. Hein. Tu as déjà du mal à jouer ton propre rôle, alors comment veux-tu mettre en scène celui des autres? Et que vas-tu faire alors? Rester toute ta vie dans ce bar, boire et faire l'amour sans amour? Laisse-moi réfléchir quelques secondes. Boire et faire l'amour sans amour? Ah, ça me semble bon. Tu as perdu ta mélancolie apparemment, Baptiste. Exactement. Bah, elle allait bien avec la mienne, hein. Disons qu'aujourd'hui j'ai plus de mélancolie que de solitude. De quoi parles-tu enfin? Tu es toujours entouré, et moi, même lorsque je t'accompagnais, j'étais très absent. Il me reste une vie, Sam. Elle est entière, elle est presque vierge. Ne t'en fais pas pour ta solitude. Maintenant, je suis moi-même, et plus proche de toi que je n'ai jamais été. Non, je n'ai aucun rapport avec cette promiscuité soudaine. Tu te sers de nos émotions pour nourrir tes pièces. Comme un dieu qui, ignorant des sensations, se glisserait un instant dans le corps d'un de ses enfants pour jouir des plaisirs et souffrir des douleurs, mais en ressortirait immédiatement convaincu que sa condition à lui est meilleure. Tu nous scindes, tu étudies nos esprits. Et lorsque tu auras visité assez de crâne et de cœur, tu en ressortiras et tu trouveras de quoi écrire sur nous. Et nous ne serons plus qu'une réplique. On acclamera la si grande humanité de tes œuvres. On te consacrera nos larmes et nos rires. On te remerciera d'avoir si finement décrit les relations entre les hommes. Mais moi, je ne serai jamais aussi puissante pour ton amour de la solitude. Et cela, je le sais depuis longtemps. Mais Catherine, ta douce Catherine, s'illusionne encore sur toi. Et si tu la respectes, à défaut de l'aimer comme elle le mérite, tu devrais lui dire, mon ami. Oh, Sam. Ce que je vais te dire, je ne te le dirai qu'une fois. Tu as raison sur certains points. Je ne sais pas prouver l'amour comme je sais l'écrire. Mais prouver, ça n'est pas ressentir. Et sans ta joie, sans tes folies, qui m'entraînent à rire malgré moi et à apprécier le monde, je n'aurais pas la force de poser les mots sur le papier. Tu es mon foyer, là où je me repose, là où j'oublie un instant qu'il y a une terre hostile et qu'elle grouille de pauvres gens insipides. Ne t'en fais pas pour ma plume, mon succès ou les peines de Catherine. Je prendrai soin de vous, car vous êtes les seuls me rattacher au réel. Sans vous, le réel n'a pas de sens. Sois-en sûr. Tu as raison, j'aurais pas dû te faire parler, en plus je suis là depuis l'enfance, mais j'ai l'alcool triste ce soir et c'est pas le but de l'alcool. Eh ben, c'est parce que t'en as pas bu assez qu'il est triste. Te demande un peu de compagnie. Voilà qui est bien réfléchi. Eh oui. Laurent, amène-nous notre pichet. Ben, je l'avais prévu avant que tu le te manges. Et comment va notre ami Baptiste? Au mieux, j'en ai l'impression. Et ta chère Catherine? Elle est où, Léa? Depuis qu'il a goûté à ses lèvres, il la cherche dans chaque client. Oui, non, mais si tu dis ça, il va finir par l'enfermer chez lui. Ah, si seulement je pouvais. Mais rien ne fait autorité sur elle. Ah, cette femme a un charme fou. Ah, tu dis ça parce qu'elle te résiste. Non, parce qu'elle vient d'entrer et qu'elle enchante la pièce. Baptiste, je dois te parler. Je vous laisse. Laurent, tu viens? Bah, il va être seul en fait. Oui, ben, justement, je voudrais écouter, moi. Non, allez, laisse-moi tranquille et fais-moi boire plutôt. La première a lieu dans 2 semaines, c'est ça? Oui. Et tu es contente de tes comédiens? Oui, mais c'est une discussion qu'on a eue ce matin. Oui. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Ne reste pas ici au milieu des vapeurs et du tabac. Attends-moi dehors, on rentre chez nous. Alors, vieux frère, que lui arrive-t-il? Elle est enceinte. Santé. Attends. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Ben, je suppose que tu as entendu. Elle aime les cintres. Non, c'est une plaisanterie. Non, mais effectivement, c'est le moment vrai. Hein. Tu te réjouis pas pour eux? Ah, si, je me réjouis d'avance de parrainer cet enfant dans quelques années. Ah bah si tu confies cette tâche, ils sont bien fous, hein. Bah, pourquoi? Je suis quelqu'un d'heureux. Tu as te ferait un client de plus. Non mais si c'est une fille, tu comprends
pas l'amener ici tout de même. Et si tu ne considérais pas la femme comme ton égale, Laurent, tu ne lui consacrerais pas autant de temps. Il vient, ce verre. Je suis enceinte, pas handicapée. Je sais, mais j'ai toujours l'impression qu'il va t'arriver quelque chose. Non, la nature est bien faite, ça tombera pas d'un coup, tu sais. Ah, tu portes le fruit de mon talent en toi. C'est sacré, quand même. Le fruit de ton talent. Et le mien, alors? Toi, c'est différent, tu engendres le talent. Pardon? Eh bien oui. Le jour de notre rencontre, tu m'as donné l'inspiration. Et maintenant, tu me donnes un enfant. Tu engendres le talent, c'est un don extraordinaire. Baptiste, je ne veux pas que cet enfant fasse du théâtre. Il fera du théâtre, Catherine. C'est même là le but de sa naissance. Non, il n'y a pas de but. À sa naissance, il va l'être, c'est tout. Et il est hors de question que notre enfant grandisse dans ce fanatisme artistique. Ce fanatisme artistique. Oui. Tu entends ce que tu dis? C'est ce même art qui nous a réunis, qui te fera vivre et qui fera vivre notre enfant. Non, c'est notre union qui le fera vivre. Et ce n'est pas l'art qui m'a amené à toi, mais ce que tu étais et ta façon de l'être. Mais je ne suis que cela. Comment tu peux me reprocher d'aduler le théâtre alors que le théâtre est tout ce que je possède? Mais tu m'as moi, et tu auras bientôt un autre être plus important encore que tout ça, ou que moi ou que nous. Ouais, tu te laisses emporter, Catherine. Si cet être doit être plus important que nous, c'est parce qu'il sera meilleur que nous. Et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement qu'en transcendant mon art. Donc c'est ça. Et ce sera toujours comme ça alors. Mais non, on est juste un peu nerveux. Et puis ce soir, je présente ma pièce pour la première fois. J'ai peut-être exagéré. Ah non, tu n'as pas exagéré, tu penses ce que tu dis. Une fois déjà nous en avions parlé, il n'y a que cela qui compte, juste cela. Je suis un prétexte à l'artiste. Bon, Catherine, j'ai plus le temps pour m'épancher sur tes états d'âme. Ne pars pas. Je dois encourager les comédiens, c'est important. Non, cette discussion est importante. Elle peut attendre. Non, elle n'attendra pas, je n'attendrai Oh, pas. qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tu partiras toujours pour une pièce, une rencontre artistique. Et notre enfant n'aura aucun choix sur son existence. Baptiste, je ne lui ferai pas vivre ça, il doit être libre cet enfant. Et je dois vivre libre également. Ah, c'est pas vrai. Tu ressembles à toutes les autres femmes. Non, je ressemble juste à la tienne. Mais tu réalises que tu me fais une scène le soir de ma première? Une scène? Tu appelles ça une scène, toi? Mais c'est mal approprié, si c'était une scène, tu l'écouterais. D'accord, d'accord. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois dire pour t'apaiser. Promets-moi que tu ne privilégieras pas le théâtre. Promets-moi que notre enfant sera plus important que tout ça. Moi, j'en ai pas besoin parce que je pourrais me relever. Mais pour lui, promets-le maintenant, Baptiste. Promets. Les comédiens m'attendent. Sam! Sam, es-tu sobre? Je suis à ton service. La représentation est dans 2 heures. 2 heures, Sam. Et Catherine, bon, enfin, les choses se sont mal déroulées. Attends, laisse-moi adapter ma moue de surprise et peut-être devrais-je y ajouter une exclamation. Ce n'est pas drôle. Il n'y a rien qui prête à rire. Elle est partie. Ou alors c'est moi. Non, non, c'est elle. Elle est partie. Elle m'a demandé de choisir. T'as vraiment dit ça? Parce que je vois mal Catherine te demander une chose pareille. Sam, je t'en prie, dis-moi ce que je dois faire. Moi? Enfin, de nous deux, c'est toi le plus fin connaisseur de la psyché. Que veux-tu que je lui dise? Je sais rien, j'ai pas le temps. Dis-lui que je suis comme ça. Dis-lui qu'elle est ma vie, ouais. Dis-lui ça. Il faut que tu trouves quelque chose pour la rattraper. Et pour te rattraper, toi, que veux-tu que je lui dise? Elle n'est pas ta vie, Baptiste. Et elle le sait. Sam, je t'en prie, aide-moi. Je ne peux pas choisir ce soir, personne ne le pourrait. Tu m'as reproché une fois de n'aimer la vie que pour savoir l'écrire. Permets-moi d'y trouver plus de goût. Je sais ce que tu crois, je sais ce que tu penses de mes sentiments. Et j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de savoir qu'elle m'a aimé, que je suis bien vivant, qu'elle m'a aimé pour ce que je suis, non pour ce que je donne. Sam, nous avons toujours été là, l'un pour l'autre. Oui, peut-être toi, plus que moi, peut-être que je n'ai pas été un si bon ami que ça, mais ça va changer. Ça va changer. Il faut que tu la rattrapes. Pour ma vie, pour mon art. D'accord, j'irai lui parler. Merci. Merci. Tu viendras ce soir, à la première. Je t'attendrai dans les coulisses. Bien sûr. Mais c'était un mensonge. Je n'ai jamais su de quoi elles avaient parlé, Catherine et elle, ni même si elles avaient parlé d'ailleurs. Vous avez réalisé une bien jolie scène tout à l'heure, hein, quand Sam en voulait de m'intéresser à l'être humain uniquement pour servir le théâtre. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Je n'ai pas prononcé les mots que vous m'avez fait dire.
J'ai jamais eu le courage de lui avouer qu'elle comptait pour moi. Je pensais qu'elle devait le savoir ou que je lui dirais une autre fois. Je pensais bêtement que l'alcool la rendait triste ce soir-là. Samuel Dracotti s'est pendu dans sa chambre au moment où je recevais mes premiers applaudissements. Elle n'a rien laissé derrière elle, pas une lettre, pas un mot me disant adieu. Elle s'était fixée de vivre heureuse et de mourir triste. Mais je me demande encore aujourd'hui si elle était heureuse une seule fois dans sa vie. Et quant à Catherine, je ne l'ai jamais revue. J'ai erré pendant toutes ces années en pensant à cet enfant qui grandissait loin de moi. Je l'ai cherché partout. Dans les livres, dans les comédiens, dans le public. Tout ressemblait à cette invisible présence. Ce fameux soir, après que le théâtre fut fermé, je suis retourné au bar du Calvaire pour y retrouver mes amis. Samuel, Laurent, Sarah, et cet ivrogne dont je ne me rappelais jamais le nom. Et quand je suis arrivé, aucun d'entre eux n'était là. Les inconnus riaient de la vie comme nous l'avions fait avant eux. Ils empruntaient un peu de temps, pensant qu'ils ne reprendraient jamais. Et moi j'étais là. J'attendais. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris à quel point j'étais mort ce soir-là. Le soir qui a tué l'homme pour donner naissance à l'artiste. Je comprends maintenant pourquoi c'est si important que tu meurs ici. Tu as tout sacrifié pour la scène. Mais vous vous foutez de moi? Pardon? Ce salopard a abandonné une femme enceinte de lui. Il n'a jamais pris le temps d'écouter sa seule amie, même au plus profond du mal-être. Et vous le félicitez. Il n'a pas abandonné Catherine, elle lui a demandé de choisir. Alors c'est un débat qui n'a pas de sens, on a improvisé la moitié du récit. Vous ne pouvez pas nier que mon grand-père a un grand respect pour l'art en lui-même. Du respect pour l'art, se servir du public pour exposer sa mort. Vous trouvez ça respectueux, vous? Excusez-moi, mais on doit partir là. Oui, ben allez-y. Allez, salut Baptiste. Au revoir. Merci, hein. Merci Baptiste. On a récupéré nos affaires. Oui. Vous aurez d'autres aventures dans d'autres théâtres. J'ai fait ma vie, moi. À demain. À demain.